Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadine Vintage Création. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur un thème que j'aime, que j'affectionne beaucoup, c'est le thème de Noël. J'adore tout ce qu'il y a autour de Noël. Alors, ça veut dire la déco, les lumières, l'ambiance, la famille, les cadeaux, enfin tout ça, j'adore. Donc, dans cette vidéo, vous allez retrouver 4 projets. Certains, je vais utiliser des pochoirs. Ces pochoirs seront disponibles sur ma petite boutique sur Etsy qui s'appelle Nadine Vintage Créa. Comme ça, si vous avez envie de réaliser ce que j'ai fait, vous pouvez le trouver là-bas. J'espère en tout cas que vous allez aimer cette vidéo. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Nous, on va se retrouver d'ici 15 jours, toujours sur le même thème. Ça va aller jusqu'à Noël. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Et moi, je vous dis à vos outils. Alors sur ce morceau de planche, je vais découper 4 morceaux. C'est une planche, vous savez, c'est ce qu'on trouve généralement derrière les meubles. Donc voilà, je vais découper, j'ai fait mes petites mesures et j'ai 1 x 11 sur 26,5, 24 x 13, 10,5 x 30,5, 15 sur 23. Donc voilà, je vais découper ces petits morceaux et je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, mes 4 morceaux sont coupés. Je vais à présent les peindre tout en blanc. Donc voilà, je prends la peinture blanche. Alors n'importe quelle peinture fera l'affaire. Donc je vais faire mes 4 morceaux comme ça et les laisser sécher et remettre une deuxième couche et on verra si j'en mets encore une troisième car je veux que ce soit vraiment bien blanc. Donc maintenant que mes plaques sont peintes, je vais les encadrer. Donc j'ai ici un morceau de bois que j'ai acheté, donc je vais prendre mes mesures pour pouvoir ensuite faire le cadre et poser donc mes petits binômes. Donc voilà, je vais aller faire la découpe. Donc ce que je fais, c'est que je prends juste les dimensions des bords et je fais la découpe. Alors mes baguettes de bois sont coupées. Alors ce qu'il faut faire attention, c'est que quand vous mettez l'arrière, que tout rentre. Et faire attention qu'il n'y ait pas trop d'espace avec le bord. Donc voilà. Donc maintenant, je vais coller. J'ai pris de la colle à bois. Voilà, je laisse sécher. Donc je contrôle bien, on est bien. Ouais, voilà, je laisse sécher que ma colle elle prenne et après je vais le teindre. Donc l'étape suivante c'est de colorer mon bois. Donc là c'est du stain, alors c'est wood finish. Alors je suis aux États-Unis en ce moment, donc du coup je trouve ces produits, je ne sais pas du tout si on en trouve en Europe. Si vous n'en trouvez pas, de la peinture marron diluée avec beaucoup d'eau, ça fera l'affaire. Voilà, et je laisse bien sécher avant de pouvoir le manipuler.
Alors, je me suis préparé des petits gnomes que je vais installer avant de mettre mes cadres. Je vais faire juste un petit repère pour savoir où je vais les mettre. Voilà, alors il est installé. Je retourne mon cadre. Voilà, et maintenant je vais le clouter. Donc j'ai pris des mini clous et que je vais juste installer. Alors maintenant, je vais installer le petit support pour accrocher. On a rentrer par là. Alors ce que je fais, c'est que je fais un petit pré-perçage avant. Ça c'est plus facile après pour pouvoir visser. Et voilà, comme ça c'est terminé. Et je vais faire pareil donc avec les autres. Alors j'ai ce gros morceau de bois qui est une poutre que j'ai récupéré et je vais couper 3 morceaux dans sa longueur. Donc je vais mesurer, je vais faire quelque chose à peu près à 50 cm. Donc je vais faire un morceau en tout cas de 50 cm, de 40 et je verrai avec le dernier bout pour voir, pour contrebalancer, pour voir parce que je veux mettre 3 hauteurs de bois, donc de poutres. Je veux pas qu'ils aient tous la même hauteur. Donc je vais voir une fois que j'aurai déjà coupé le premier ce que ça donne et je vais évaluer avec les 2 autres. Voilà. Donc je vais aller couper. Donc voilà, j'ai mes 3 morceaux qui sont coupés. Alors le but du jeu en fait, c'est de m'en servir comme base pour ces vases que j'ai là. Oh, I'm sorry. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait je vais les appliquer après sur les morceaux de bois et après décorer et mettre une bougie. Et ensuite poncer mes morceaux pour qu'ils soient tout bien lisses. Voilà, je vais peut-être commencer d'ailleurs par ça et après j'irai laver mes vases. Alors je vais à présent colorer mes poutres. Alors j'ai de la teinture de bois. Si vous n'avez pas de teinture de bois, vous pouvez utiliser de la peinture marron diluée avec beaucoup d'eau. Alors je le trouve un tout petit peu foncé. Ce que je vais faire après, c'est le reponcer un petit peu. Je vais à présent décorer mon bout de bois. J'ai pris le plus petit pour que vous puissiez voir. Je ne vais pas tout de suite mettre mon pot de verre. Je préfère d'abord décorer avant et puis après je verrai ce que je mets donc dans mes vases.
commencer déjà par mettre ma ficelle. Je vais entourer donc mon morceau en faisant plusieurs tours. Alors, je suis assez fan des petits nœuds en dentelle, donc j'ai envie d'en mettre un. Voilà, je crois que je vais arrêter là. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors, je vais maintenant accrocher le vase. Voilà, et je vais installer donc le verre par-dessus. Alors, pour que ça tienne, je vais mettre de la colle. Premier effet. Ensuite, je décorerai l'intérieur, mais je vais d'abord faire les autres. On va s'occuper de l'intérieur du vase. Je vais mettre quelques petits cailloux blancs avec quelques petites perles. J'ai une petite guirlande lumineuse. Alors, ce qui est bien avec celle-ci, c'est que elle a un timer. Donc, quand vous l'enclenchez, elle gardera tout le temps le même temps, ce qui est pas mal. Et j'ai découpé quelques branches de sapin. Et 2-3 mini pommes de pin. Voilà. Vous pouvez également, si vous voulez, ou si vous n'avez pas de guirlande lumineuse, de mettre une bougie. Ça va aussi très bien. Donc voilà, c'est terminé. Alors pour ce projet, nous avons besoin de morceaux de bois, du Mod Podge, ensuite de la ficelle, n'importe quelle grandeur, ça sera pour attacher nos étiquettes, de la laque, là c'est du ruban dentelle, de la peinture blanche, je préfère de la chalk paint, de la peinture marron, aussi de la chalk paint. Ce que j'ai oublié de mettre, c'est un petit peu de bougie. Là j'ai des petits œillets métalliques, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais je vais dire œillets métalliques. Ceux-ci sont noirs, généralement on les trouve argentés, mais ceux-là sont noirs. Voilà. Il nous faut un pinceau pour la peinture, un pinceau pour le Mod Podge. Et là, j'ai imprimé différentes images vintage, comme j'aime bien. Donc, je suis allée sur Internet et j'ai tapé dans la barre de recherche vintage, Christmas, postcard, donc images de Noël, vintage, anciennes, enfin. Et là, j'ai trouvé plein de petites choses que j'ai imprimées, j'ai redimensionnées parce qu'il y en a certaines qui étaient beaucoup trop grandes. Et voilà, donc j'ai une imprimante inkjet, donc avec de l'encre. C'est possible de le faire aussi avec une laser, mais aujourd'hui, moi, je vous explique avec donc inkjet. Voilà. La première chose qu'on va faire, c'est soit vous laissez votre feuille en entier avant de découper. Moi, je les ai déjà découpées. Je vais installer ça sur une plaque à gâteau et je vais le mettre au four
pendant 5 minutes. Désolée, pendant 5 minutes à 200 degrés Celsius. Vous laissez 5 minutes, vous sortez du four, vous laissez refroidir, ça prend pas longtemps. Si vous avez votre feuille qui a commencé à gondoler, vous prenez un fer à repasser avec une feuille de papier sulfurisé et vous repassez sans vapeur. Pourquoi on met au four? Parce que quand on imprime avec une inkjet, l'encre n'est pas fixée. Donc en le mettant au four, ça va fixer l'encre et une fois qu'on va humidifier avec le Mod Podge, l'encre ne va pas s'échapper. Voilà. Donc les miennes sont déjà passées au four, déjà repassées et elles sont prêtes à l'emploi. Donc on va prendre notre morceau de bois. Alors n'importe quel morceau de bois fera l'affaire, des morceaux de palette, ce que vous trouvez. Ici c'est une latte de lit que j'ai récupérée à la poubelle. Et bon, là j'ai mon image qui risque d'être un peu petite, mais c'est juste pour vous expliquer parce que j'en ai déjà découpé. On va faire des petites étiquettes comme celle-ci. Donc je prends mon image juste pour me repérer un petit peu. Et je prends une règle, j'ai oublié. Voilà. Donc ce que je fais, c'est que je regarde par rapport à mon image et je me fais un repère, par exemple ici. Et je me dis que le haut de l'étiquette sera par là. Et du coup, je mesure combien j'ai mis. Donc ça fait à peu près 4 cm. Je trace mon trait. C'est la base qui n'est pas droite. Voilà. J'ai ma base qui n'est pas droite, donc je vais la découper. Donc je rajoute un petit peu du coup. Donc de là, je vais mesurer mes 4 cm que j'ai à peu près défini avant. Et ensuite, je regarde la mesure de là à là, qui est de 7 cm. Donc je regarde là, le milieu, ça fait 3,5 et je rajoute 1,5 de chaque côté. Voilà, je regarde ce que ça donne. Alors, je trouve, je vais voir, oui, je trouve que c'est pas si mal. Donc du coup, je reprends mon repère d'ici, je vais sur celui-là, je trace un trait. Et pareil pour ici. J'ai mon étiquette et je peux juste maintenant découper avec ma machine. Alors, j'ai pris de l'avance. Je me suis déjà découpé quelques morceaux dans différentes grandeurs, comme celle-ci. Et je vais peindre maintenant en marron. Parce que moi j'aime bien mettre une couleur foncée et après le blanc par-dessus. Ça fait justement ce côté vintage que j'aime beaucoup. Donc là ils sont aussi déjà poncés. Après si vous avez un bois qui est déjà lisse, il n'y a pas besoin, mais moi celui-là j'avais besoin de le poncer un petit peu. Pendant que mon bois sèche, je vais prendre mes petites étiquettes. Donc j'ai récupéré un morceau de carton, c'est juste pour pas que ça s'envole de partout. Voilà. Et je prends ma laque et je vais appliquer dessus. Ça se va se gondoler, c'est normal.
Ensuite, on va les repasser pour que ça reste droit. Voilà. Et je laisse sécher, ça va prendre aussi assez rapide. Donc une fois que ça sera sec, je vais le repasser sans vapeur avec une feuille de papier sulfurisé comme on a fait en sortant du four. Donc voilà. Donc je vais à présent mettre de la bougie. Je n'ai pas prévu de poncer partout. Donc je vais juste mettre sur les bords et un peu sur les côtés aussi. Et l'arrière, alors ça c'est le devant, l'arrière j'en mets un peu partout. Alors gardez bien en tête que l'arrière c'est là où vous avez mis toute la cire et le devant il n'y en a que sur les bords. Donc je prends ma peinture blanche et je vais appliquer. Alors je mets du blanc pour que mon image, en mettant le Mod Podge, on voit bien l'image parce que ça peut, c'est pas tout le temps, mais ça pourrait être un peu transparent et le foncé du bois, ce serait dommage. Donc voilà. Donc je vais aussi faire les côtés et l'arrière. Alors voilà, j'ai peint des deux côtés, donc je vais prendre le côté qui sera pour mettre mon image. Mais avant d'appliquer l'image, on va mettre une couche de Mod Podge. Alors celui-là, il est lustré, vous pouvez mettre du mat, ce que vous avez. Et on va en mettre deux couches. Donc je vais mettre ma première couche, je vais bien laisser sécher et en mettre une deuxième et de nouveau laisser sécher. Donc une fois que vous avez votre Mod Podge qui est sec, on va prendre notre image. Là ça me semble pas mal. Donc on va le poser sur notre bois. On va prendre du papier sulfurisé. Donc mettez-le à l'endroit où vous avez envie qu'il soit. Parce qu'on va à présent le coller. Mettez votre papier sulfurisé. Et on va prendre notre fer à repasser au plus chaud mais sans vapeur et on va venir repasser dessus et on va attendre 5 secondes et on va se déplacer. Alors ça va faire fondre le Mod Podge et du coup l'image va adhérer. Et ça permettra de ne pas avoir de petites bulles d'air. Décolle gentiment. Voilà. Voilà, c'est collé. Je vais en faire un autre. Voilà, alors c'est tout lisse, il n'y a pas de bulles, rien du tout, ce qui est parfait. Je vais laisser refroidir parce que c'est un peu chaud et ensuite je vais poncer. Alors je vais à présent poncer les bords et aussi l'extérieur.
Alors n'hésitez pas aussi à penser sur l'image pour donner vraiment ce côté vieilli. Et puis à présent, je vais mettre une couche de vernis. Alors j'ai pensé avec un grain 240. Donc je vais mettre à l'intérieur de mon plateau improvisé et je vais mettre du vernis en spray. Si vous n'en avez pas, du vernis normal fera l'affaire, mais surtout il faut que ce soit à base d'eau. Il faut surtout pas que ce soit à base d'huile ou quoi que ce soit parce que ça va jaunir. Et surtout ne mettez pas de Mod Podge parce que ça va faire des bulles. Donc voilà, je vais gicler et je laisse sécher. Donc je vais dégager le trou pour pouvoir coller mon œillet. Voilà, je prends de la colle E6000. Ah, j'ai oublié de vous préciser que j'ai fait un peu au milieu, enfin j'ai essayé de faire au milieu et j'ai pris une grosse mèche et j'ai percé. C'est vrai que je ne vous en ai pas parlé. Et c'est terminé, juste vous décorez comme vous voulez pour pouvoir le suspendre. Alors moi je suspends soit à une porte, soit à une armoire ou au sapin aussi si c'est pas trop gros, si c'est pas trop lourd, pourquoi pas. Donc voilà. On va réaliser un porte-chaussettes pour Noël. C'est une alternative pour ceux qui n'ont pas de cheminée. Je vais commencer par mettre donc du brun dilué avec de l'eau. Ce sera ma couche de fond. Je vais à présent appliquer sur mon brun une couche de vernis juste pour faire une barrière avec mon blanc que je vais mettre tout à l'heure. Voilà, et je laisse de nouveau sécher. Alors c'est voulu que ce soit assez foncé parce que on va mettre du blanc par-dessus. Voilà, et maintenant vous laissez sécher. Alors pendant que ma planche elle sèche, je vais prendre 4 petites poignées de tiroirs et je vais les peindre en rouge. Une fois que j'ai mon vernis qui est bien sec, je vais mettre des petites têtes de rennes que je me suis découpée avec ma machine. Au moment je les colle pas comme il faut, je vais mesurer un petit peu.
À présent, je vais enlever donc mon vinyle. Je prends quelque chose de pointu pour m'aider. Voilà, je laisse bien sécher de nouveau avant de pouvoir poncer un tout petit peu. Alors, je vais poncer un tout petit peu. Je me suis préparé un petit message qui est: les chaussettes sont accrochées. Alors j'ai mis mon vinyle pochoir sur un vinyle de transfert. Donc je vais décoller la partie arrière. Et si ça reste, vous repassez un petit morceau de plastique, soit une carte de crédit, ce que vous avez. Alors maintenant je vais les mettre. Je ne vais pas le coller trop fort pour pouvoir les déplacer un petit peu. Je viens de voir que je n'avais pas enclenché ma vidéo, donc j'ai juste mis mon pochoir collant, et à présent je vais faire du tamponnage juste avec mon pinceau. Ne surchargez pas votre pinceau. Alors je vais pouvoir enlever mes pochoirs. Alors prenez soit une aiguille ou quelque chose de vraiment pointu pour enlever l'intérieur des lettres. Donc voilà, tout est enlevé. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est avant de mettre les petits nez, je vais mettre les crochets à l'arrière. Et je vais en mettre 3 parce que si on met des choses dans les chaussettes, ça peut devenir lourd. Donc je me dis que c'est mieux si j'en mets 3. Voilà, puis je vais faire les 2 autres. Voilà, les 3 sont installés. Je vais maintenant m'occuper des petits nez de mes reines. Donc je vais d'abord aussi pré-percer. J'essaye de viser un peu le milieu. Je regarde juste ici ma vis. Elle rentre. Oh, c'est parfait. Voilà, je vais faire maintenant les autres trous. Alors, mes trous sont faits. Ce que je vais faire, c'est juste donner un petit coup de ponçage derrière pour qu'il n'y ait pas
petits résidus de bois. Voilà, comme ça c'est propre derrière. Et si vous avez envie d'écrire un petit message ou quelque chose, c'est tout propre. J'ai oublié, je ne sais plus si je vous ai précisé, les miennes étaient en porcelaine. Si vous en trouvez en bois, c'est même mieux. Mais j'en ai pas trouvé, donc j'ai dû me rabattre sur ça. Donc prenez quelque chose de plus simple. Vraiment le plus simple possible. Alors oui, voilà, dernier. Et maintenant que tout est installé, je vais passer une couche de vernis ainsi que sur les nez.